quelque chose de plus. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler ta loi. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler les merveilles qu'il y a dans ta parole. Seigneur, que tu croisses et que nous puissions diminuer ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te prions Seigneur de nous utiliser mon frère et moi comme des simples instruments pour ta gloire. Oh Jésus, utilise-nous Seigneur comme des simples instruments pour ta gloire ce matin. Que Seigneur, tu prennes toute la place et que nous puissions disparaître. Oh Jésus, merci de le faire pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons prié, nous t'avons demandé ainsi. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour sa présence parmi nous. Gloire à Dieu aussi pour votre présence. Merci d'avoir bravé le climat de la pluie pour venir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous continuons avec le thème entamé il y a déjà quelques temps. Les paraboles du Seigneur Jésus. Nous avons commencé ces thèmes en parlant sur la parabole de la drachme perdue. Et dans cette parabole, nous avons dit premièrement que Dieu a perdu ce qui lui est précieux. Nous avons vu ensuite que la femme dont on nous parle dans cette parabole représente l'Église. Nous avons parlé du besoin de la lumière pour rechercher les âmes perdues. Et aujourd'hui nous allons voir, nous continuons avec ce thème. Et nous allons parler du Dieu qui désire sortir l'homme de la poussière. Notez les références que nous allons lire. Luc 15, 8 à 10. Bien sûr, et puis Genèse 3, 19. Puis nous lirons Psaume 90, verset 3. Et nous finirons par Psaume 7, verset 1 à 6. Luc chapitre 15, verset 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car je retrouverai la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est ce qui nous intéresse dans Genèse 3, 19. Psaume 90, verset 3. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis: fils de l'homme, retournez. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: fils de l'homme, retournez.
Psaume 7, versets 1 à 6 pour finir. Psaume 7, verset 1 qui nous a 6, on a reçu ça. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet de Couche, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, excusez-moi, envers moi, si je dépouillais celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Amen. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu et la acclamation. Oui, bien-aimé, Dieu désire sortir l'homme de la poussière. La deuxième chose que cette femme fait après avoir allumé la lampe est de balayer la maison. La Bible nous le dit. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison. Pour quelles raisons devons-nous balayer un endroit? Parce que l'endroit est trop sale, qu'on veut le nettoyer, parce qu'on recherche quelque chose qui est tombé, à l'exemple de cette femme. Et la signification spirituelle du balayage dont nous parlons est très importante. Il s'agit du processus divin de la purification. Comme cette pièce de monnaie, l'homme a de la valeur aux yeux de son Créateur. Dieu a placé en lui une chose de grande valeur. Il a placé son image dans l'homme. Et à cause de cela, l'homme est précieux pour notre Dieu. Cependant, cet homme qui est précieux pour Dieu, il est tombé très bas. Alléluia. Cet homme est tombé très bas. Cette pièce de monnaie de la parabole est perdue dans la poussière du sol. Et pour une meilleure compréhension, sachant que le sol des maisons en Palestine de cette époque était des terres battues. Un peu comme quand nous allons dans nos villages. Est-ce que tout le monde ici a déjà été au village? Peut-être pas tous. Mais moi, en tant que Mouta, je vous assure, si vous allez au village, vous trouvez une maison avec des carreaux. Non. Dites-vous que cet homme-là, le propriétaire de cette maison, il est à Kinshasa. Ou alors, c'est un fils qui travaille à la présidence ou qui travaille dans une banque qui a conçu comme ça pour son père. Mais sinon, en général, au village, là, les maisons sont en terre battue. Même si on travaille pour que ce soit lisse, mais souvent c'est en terre battue. Et pour garder la maison plus ou moins propre, après avoir balayé, on trempe, on met beaucoup d'eau au sol. Pour ne pas avoir de la poussière sur soi dans la journée. Et
Et c'est un peu comme ça les maisons là-bas en Palestine. Il y avait toujours de la poussière sur le sol. Il y a 3 vérités importantes à retenir concernant l'usage de ce mot poussière dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais ceux qui focalisent mon attention, dont je voudrais parler avec vous, c'est au moins 3 significations. La poussière symbolise la faiblesse de l'homme. La poussière symbolise aussi le fait que l'homme est mortel. Et enfin, pareil, nous comprenons l'humiliation de la race humaine. Alléluia. Amen. Premièrement donc, la poussière nous apprend la petitesse et la faiblesse de l'être humain. Il y a un lien entre notre corps physique et la poussière. Tout le reste du corps humain, quand il est décomposé, se transforme en cendre et poussière. C'est ainsi que Dieu dira à Adam: car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette pièce d'argent dont nous parlons dans cette parabole est tombée, elle est maintenant perdue dans la poussière. Et c'est une raison majeure qui explique la chute de l'homme. Dans ce premier sens, nous devons comprendre la faiblesse et la petitesse de l'homme. L'homme est déchu spirituellement parlant, car il a laissé le côté physique de sa nature prendre le dessus sur lui. L'homme se contente de ce qu'il voit. L'homme est dirigé par ce que lui impose sa chair. Ainsi, l'aspect spirituel, la nature spirituelle de l'homme est obscurci par la poussière de sa nature charnelle. L'homme, du point de vue spirituel, est perdu car il a permis à l'aspect physique de la vie de le dominer. Vous savez, si nous regardons la vie de l'homme sur cette terre, elle peut se résumer dans la satisfaction des désirs de la chair, dans la satisfaction éphémère que lui procure le fait d'avoir sa maison ou ses maisons, d'avoir sa voiture, sa carrière professionnelle, au voyage qu'il peut se permettre, son égoïsme, la satisfaction du désir sexuel. On peut allonger la liste. Bref, la satisfaction de tout ce que la chair le pousse à faire. C'est tout ce qui compte pour l'homme qui est conduit par la chair. Mais j'aimerais vous parler ce matin d'une personne qui, en matière d'argent, en matière de manger des mets succulents, en matière d'avoir les plus belles femmes, en matière d'avoir les plus beaux véhicules, nous pouvons dire qu'il était le numéro 1. Salomon. L'homme que beaucoup de commentateurs de la Bible pensent être le plus riche de tous les temps. Vous imaginez que les spécialistes de la Bible, dans certains commentateurs, estiment le temple de Jérusalem, que tout ce qu'il y avait là-dedans, ça faisait une valeur aujourd'hui d'à peu près 3 à 5 milliards de dollars. 3 à 5 milliards. 3 à 5 milliards. Je ne me rappelle plus des chiffres précis. Et la Bible nous dit quoi? Que la maison que Salomon a conçue pour lui-même, c'était plus que le temple de Jérusalem. Ça peut coûter combien? Quel est ce palais? Non, ce n'est pas la Maison Blanche.
Ce n'est pas le Kremlin. Ils avaient Kremlin. Non. Si Salomon était à notre époque, si à son époque, les voitures existaient, il allait rouler dans les voitures les plus chères au monde. Peut-être aller réunir même 5, 6, 10, 20 ingénieurs des grandes sociétés qui fabriquent des voitures et leur dire ce qu'il veut effectivement pour qu'ils soient les seuls et uniques. Mais Salomon n'avait pas trouvé satisfaction dans sa richesse. Dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2, du verset 1 à 11, il nous dit ceci. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie. À quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous le ciel pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et de brebis. Plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Donc il a eu plus de troupeaux que son père et les prédécesseurs de son père. J'ai m'amassé de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Donc Salomon vous dit, déjà à son époque, il y avait les Djalelo. Il y a une équipe qui doit être forte, il ne peut pas sortir en désordre. Quand tu es le grand roi, avant que tu mettes le seul pied dehors, les chants doivent être prêts, ils doivent se lever. Après le service de protocole, te dit maintenant tu peux sortir. Allez, dès qu'il fait ce premier pas, il est en train de marcher là. Même s'il ne sourit pas, même s'il ne danse pas, même s'il ne saute pas, il faut dire, hey, net Salomon, il y a besoin de moi dans Bathsheba. Hein? Balboué moi dans Duba. Maintenant, on va n'osez pas dire un jour vous allez le priver de ces chansons-là. Celui qui va oser faire ça, il va sentir que le chef aime bien, c'est la même mission. Même s'il n'offre pas de cadeaux exceptionnels aux personnes qui chantent. Il aimait ce Djalelo. Le culte de la personnalité. Et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre. Salomon a eu 1000 femmes. Quand je pense à cela, je me dis, ah! Moi, je garde ma réflexion pour moi-même, ce n'est pas propre. C'est bon pour que j'en parle seulement avec mon épouse. Comment expliquer ça? 1000 femmes! Frère, dans cette année, il y a 365 jours. Bon, je ne vais pas plus loin, je ne veux pas réfléchir. Verset 9, je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Dans mon thème propre, même son père, mon père, je suis devenu plus grand que mon père. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés.
Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait. Et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici. Tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. La chair nous pousse à être conduit selon ses désirs. La chair nous pousse à satisfaire ce qu'elle nous demande. Mais celui qui a plus que tout ce que nous envions sur cette terre. Celui qui a plus que tout ce que nous désirons sur cette terre. Il nous dit, tout cela est vanité. Alléluia. Chercher à satisfaire la chair ne nous conduira nulle part. Salomon et 1000 femmes, nous venons de le lire avec vous. Mais il n'a pas eu de diplôme pour le dire, il était le meilleur. Il a eu les plus grandes richesses au monde. Mais jamais on a donné un trophée. Bien aimé, en dépit de toutes les satisfactions charnelles, l'homme n'arrive pas à se sentir comblé au plus profond de lui. Malgré toutes ces satisfactions charnelles, l'homme n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a encore un vide au fond de lui. Même si toutes les satisfactions matérielles sont à sa portée. En dépit de toutes ces satisfactions charnelles, l'homme est aveugle par conséquent avec cette logique. La fin de sa vie sera catastrophique. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ah bon? Tu entres dans cette logique, mon ami. Mange bien. Bois bien. Quand tu mourras, le jugement va t'attendre. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ou encore son équivalent congolais. Quand tu as encore des dents solides, saines et blanches, parce que tu brosses avec Colgate ou avec Pepsodent, profite-en pour broyer les os. Quand je me suis converti, les personnes avec qui on faisait la cour aux jeunes filles, j'ai dit à l'un d'entre eux, cette vie-là, c'est une vie inutile. Répands-toi et donne ta vie à Christ. Et si j'ai encore des dents qui sont solides, laisse-moi broyer les os. Cette logique-là nous mènera à une fin catastrophique. L'homme n'est pas que charnel. L'homme n'a pas qu'une chair. Mais au-delà de la chair, il y a un esprit qui vivra éternellement. Et comme le chantait nos bien-aimés des premiers groupes de Sangomalam le chantaient. Nous avons le go là, enveloppe et Mukanda. Alléluia. Ce qui enveloppe je suis salité. Mukanda Nakati et baby. Donc nous sommes comme une enveloppe, nous les hommes sur cette terre. Et dans cette enveloppe, il y a une lettre importante. Mais quand on salit l'enveloppe, la lettre aussi à l'intérieur devient sale. Et il y a risque qu'on ne puisse même pas prendre cette lettre-là pour la lire. La personne à qui vous l'avez dessiné dit ça c'est un sabotage. C'est ainsi que nous sommes. Et la manière dont on aura géré notre chair
protégera ou détruira notre âme. Pourquoi? Est-ce que l'homme, en dépit de toute cette raison charnelle, n'arrive pas à se sentir comblé? Pourquoi est-ce qu'en dépit de toute sa situation, cette satisfaction charnelle, il y a encore un vide en l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme est toujours aveugle malgré toutes ses satisfactions? C'est parce qu'avec la chair, on ne peut voir les choses qui sont éternelles. Pour l'homme, les réalités spirituelles n'existent pas. Il croit qu'à ce qu'il voit avec ses yeux physiques. Et à ses yeux, il n'a pas d'autre réalité dans le monde. Mais un tel homme, même s'il est en vie physiquement, même si il est en train de suivre le grand Salomon, la poursuite de la richesse, la recherche des délices des fils de l'homme. Il dit que tout ce qu'il avait désiré, avec ses yeux avaient désiré, ses mains le lui ont donné. Vous aussi vous recherchez peut-être cela. Mais une telle personne est morte spirituellement. Et une telle personne n'a pas de solution pour lui-même. Puisqu'il est aveugle, il a besoin de l'aide de Jésus et de son épouse, l'Église. Alléluia. De lui-même, il ne pourra pas. Je me rappelle encore l'histoire de ce jeune homme. Issu d'un milieu pauvre dans la ville. Apparemment, il venait du côté de Livoulou, Banzalemba. Ce n'est pas un quartier le plus enviable, le plus somptueux de la ville. Dieu lui a mis à cœur d'aller au grand marché pour évangéliser. Alors, il voit une Mercedes qui part là. Une 280 Bobby Ladawa, comme on appelait à l'époque. Alors, il sent l'esprit lui dire, va vers cette voiture, va annoncer l'évangile à cette personne. Mais humainement parlant, le jeune homme était issu d'une famille pauvre, d'un milieu pauvre, il commençait à parler. Moi, aller vers cette voiture-là, on ne va pas me fouetter ici. On ne va pas m'arrêter ici. Mais la voix du Saint-Esprit insistait. Il s'approche de la voiture tout tremblant. Les mains tremblantes, les pieds tremblants. Peut-être la bouche même tremblait aussi. Il frappe un peu à la vitre de cette voiture. On fait descendre la vitre. C'est une maman chiquement vêtue, avec des bijoux comme vous pouvez l'imaginer. Hein? Partout des bijoux. Peut-être même jusqu'au pied. Raison de plus, on bam, c'est souvent dans la bateau. Qu'est-ce que moi je peux lui dire encore? Mais la voix du Saint-Esprit catégorique, vas-y. Tout tremblant, le jeune homme lui parle de Jésus. Et lui lance l'appel pour qu'il donne sa vie à Jésus. Il dit, moi, il faut me la porter au côté. Peut-être le jeune homme tremblait encore. Peut-être qu'on va l'amener à Circo. Là où il n'y a pas de chance quand on vous amène là-bas. Par l'Indekoya. Alors il entre. Il fait accepter Jésus. Il fait sortir de l'enfant. Et la main, il ouvre le coffre de la voiture. Tu vois tout ça? Ce sont des médicaments. Je les ai achetés non pas parce que j'étais malade. Parce que je voulais prendre ceci sauvagement pour me suicider, être sûr que j'allais mourir. Ton Dieu est grand. Viens avec moi à la maison. Alléluia.
Mais que des fois, les chrétiens sont impressionnés par ce qu'on voit avec nos yeux. Le nombre d'années que je fais dans la marche avec le Seigneur, moi après à ne plus avoir peur de quelqu'un à cause de son apparence extérieure. Alléluia. Oui, c'est ainsi. L'homme le plus riche de la terre, qui est sans Jésus, est plus misérable que les chrétiens les plus pauvres qui manquent même de 100 francs pour acheter du sucre. Tu ne crois pas, je te conseille cela. Mais j'aimerais te le dire et insister. L'homme le plus riche de ton quartier, de ce pays, s'il n'a pas Christ, il est plus misérable que le pauvre petit chrétien qui a manqué même 100 francs ce matin pour acheter du sucre, pour boire du café. Parce que nous avons une richesse en nous. Alléluia. Ce n'est pas une richesse matérielle. Parce que ça peut entraîner la richesse matérielle. Ce n'est pas des femmes. Bien que quelqu'un qui est en Christ peut épouser une femme qui est dans le Seigneur, qui va l'aimer toute sa vie. Non, cette richesse-là, c'est Jésus qui est venu habiter en nous. Alléluia. Deuxième vérité. Le mot poussière dans la Bible nous enseigne le fait que l'homme soit mortel. Quand vous voyez dans la Bible l'expression descendre dans la poussière, ça évoque souvent la mort dans l'Ancien Testament. Nous pouvons le voir à titre d'exemple dans le psaume 90, verset 3. Que nous avons lu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Bien aimé, cette pièce d'argent est tombée dans la poussière du sol. Elle est descendue dans la poussière. Et elle représente l'être humain dans la vie spirituelle, c'est éteinte. Parce que l'homme se laisse absorber totalement par le côté charnel de la vie. Parce que l'aspect physique et matériel n'est que la seule réalité qui focalise son attention. L'homme est donc mort spirituellement. Il est complètement perdu dans la poussière de la mort. J'ai étudié dans une école primaire ici dans la ville de Kinshasa. Et c'était une école où souvent il y avait les enfants des professeurs étaient inscrits là-bas. Les professeurs d'université. Alors j'ai eu un collègue de classe. Son père était professeur, ils sont allés étudier en France. Et certainement notre ami est né soit en France ou bien il était allé en France tout petit. Quand il est entré en classe, le maître lui pose la question, quel est ton nom? Pour montrer vraiment qu'il avait grandi en France. Je m'appelle Kibué. Kibué. On a commencé à l'appeler Kibué. Mais quand on a découvert maintenant dans ses notes, son vrai nom, alors on a composé cela. En fait, l'ami s'appelait Kibué. Mais comme il est né et grandi en France, comme le français. Alors Kibué nous a raconté, prenez l'appellation qui vous convient. Si vous voulez Kibué, prenez Kibué. Si vous voulez Kibué, prenez Kibué. Alors mon collègue de classe Kibué nous raconte une histoire un jour. Il me dit, Malolo, nous avions un
collègue de classe à l'école primaire. Et un jour, il était en train de défier Dieu. Il a dit non, moi je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais tel que vous me voyez. Ils ont discuté, on lui a dit que tout le monde serait tel mortel. Il a dit non, moi je ne mourrai jamais. Et Kibien nous dit qu'est-ce qui s'est passé. 3 jours après cette discussion, cet ami-là est mort. Alléluia. L'épître aux Romains nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme l'homme n'est vu que pour satisfaire les pulsions, les poussées de sa chair. Or, les désirs de la chair vont à l'encontre des désirs de Dieu, du désir de l'esprit. La conséquence, ce sera la mort. Et quand nous parlons de la mort, il ne s'agit pas seulement de la mort physique, il est plutôt question de la mort éternelle, qui est le résultat de la sommation de la mort physique plus de la mort spirituelle. C'est une formule mathématique divine. Hein? Mort éternelle égale mort spirituelle plus mort physique. Alléluia. L'homme, c'est le sort qu'il attend. Il est dans la poussière. Voilà pourquoi l'église, comme cette femme, doit se lever, prendre son balai et commencer à chercher à récupérer, à nettoyer cet homme qui est perdu. La mort éternelle est en train de l'attendre. Déjà, sur cette terre, bien qu'il est vivant, malgré tout ce qu'il fait, il est mort spirituellement. La mort spirituelle signifie la séparation avec Dieu. Alléluia. La mort éternelle. Sommation de la mort physique plus la mort spirituelle. Et sur ce point, bien aimé, il est important de noter à ce niveau une précision importante. Les questions que beaucoup de personnes se posent. Premièrement, certains se posent la question de savoir comment est-ce que les chrétiens qui disent avoir l'espérance en Jésus, eux aussi meurent comme les inconvertis. Nous étions dans un deuil à Kitambo. Il y avait un cousin de mon épouse qui était décédé. D'après l'histoire, on raconte qu'il est revenu de son travail. On lui a proposé à manger. Non, je dois rencontrer ma fiancée. Il est allé chez la fiancée après avoir été là-bas. À son retour, vous connaissez Kitambo sur l'avenue de l'Oya, il n'y a pas beaucoup d'espace à côté. Les trottoirs étaient tout petits. Il voulait, je crois, traverser un véhicule, un chauffeur qui conduisait comme un fou. À vive allure le venir, il a cogné sur place. Et dans ce deuil-là, là où nous étions assis, avec le frère Mazouka, il y avait des filles derrière nous. Il se posait aussi cette question. Ah bon, vous savez, peut-être, l'une a dit non, voilà, si peut-être il était un frère en Christ, hein, il est allé auprès de Dieu. Hein. L'autre dit, ah, vous parlez beaucoup de frères en Christ, pourquoi? Mais elles aussi meurent comme même les pécheurs meurent. Quelle différence entre eux et nous autres? Quand l'électricien voit qu'on a même mal fait une installation dans une maison, il réagit. Quand le plombier trouve qu'on a mal installé un tuyau d'eau, il réagit. Quand un architecte comme le frère Trésor voit qu'on a mal monté les plans pour la construction de votre maison,
il va vous déconseiller, sinon il risque d'y avoir des problèmes. Mais moi, avec toutes ces qualités, chrétien né de nouveau. Deuxièmement, prédicateur de l'évangile. Troisièmement, théologien. J'ai souffert au-dedans de moi. J'ai voulu me tourner pour éclairer cette femme. La personne avec qui j'étais, pasteur, je me suis dit, ah, c'est vrai, hein? Je vais dire 5 phrases, là, il sera déjà à 25. Mais je souffre dedans de moi. Et au moins à vous, je vous donne la réponse. Non, bien aimé. Nous sommes différents de ceux qui se perdent. Les chrétiens ont vaincu la mort au travers de celui qui est mort à la croix de Golgotha pour ses péchés. Il n'affronte plus la mort avec un sentiment de peur. Même si son corps deviendra poussière, mais son âme ira se reposer aux côtés de Dieu. Il aura un corps nouveau, un corps glorieux. Alléluia. D'ailleurs, nous mourrons simplement parce que nous sommes dans ce processus que Dieu a imposé. Nous tombons malades parce que nous sommes dans ce processus. Alléluia. Nous sommes dans ce processus. Dieu est en train de travailler pour nous. Alléluia. Allez dans des hôpitaux. Vous verrez une différence entre les justes et les méchants. Celui qui est juste et mort, il meurt dans la paix. Je suis un documentaire. Il y avait une femme très avancée en âge. Son mari était hospitalisé. Un couple qui avait plus de 80 ans. Alors l'homme était hospitalisé. Sa femme était à la maison. On ne voulait pas que la femme sache que son mari était malade. Il ne voulait pas l'amener sur l'île de son hospitalisation de peur qu'elle puisse beaucoup souffrir. Mais ce couple était chrétien depuis de longues années. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le mari est à l'hôpital, la femme à la maison est morte. Elle a piqué une crise et subitement elle est morte. Alors le mari était sur le point de mourir quelques temps après sa femme. On a tout fait pour garder l'information pour ne pas lui dire et précipiter sa mort. Mais c'est Dieu qui donnera l'information. C'est Dieu qui donnera l'information. Tu sais comment? Tu veux savoir comment? L'homme sur le lit de l'hôpital, il voit le ciel ouvert. Oh, je vois Jésus, je vois les saints, je vois mon ami de longue date qui nous a concédé, je vois ma femme là-bas. Au lieu que vous puissiez lui annoncer la nouvelle, si sa triste et sa condition s'aggrave, Jésus est merveilleux. Alléluia. Il lui annonce non pas que ta femme est décédée, mais que ta femme est ici dans la gloire. Plus aucune raison de pleurer. Alors ceux des membres de la famille qui étaient présents, qui prennent les choses de Dieu pour de la blague, ces gens-là se sont dit, oh tiens, la vie après la vie existe. Hein? Donc le ciel existe. Mais il voit sa femme là-bas. Ah, le ciel existe. Alléluia. Les chrétiens ont vaincu la mort au travers de celui qui est mort à la croix pour lui. Même si son corps est détruit, son âme ne sera pas détruite. Alléluia.
Quand il meurt, il quitte ce corps pour aller se reposer simplement. Mais il n'en est pas ainsi du méchant. Il y a un jugement sévère qui l'attend après la mort. Et même si vous voyez les derniers moments de sa vie, il est dans les tourments. Ma mère m'a raconté une histoire qui s'est passée dans la ville où elle a grandi, la petite localité de Libenge. Il y avait un homme célèbre là-bas pour sa polygamie. Il y avait 3 à 5 femmes. Alors, sous le lit de l'hôpital, en colère, comme il est sûr de son éternité, quand un enfant vient, il se fâche. Quand elle vient, il est en colère. Et quelqu'un à 2 minutes de la mort, sa deuxième femme avait fait je ne sais quoi. Il a commencé à la blâmer. Vous entendez que oui. Quand il est mort, on raconte que comme au village de on n'enterre pas avec des beaux cercueils, le concours se met un tissu et on vous met dans le sol. On a enterré qu'un jour après on est venu retrouver la main, les bras dehors comme ça. Ça me rappelle l'histoire de Libou. Quelqu'un qui est décédé, on est en train de le pleurer dans l'église catholique. Et on voit un hibou qui vient. En plein jour. Et il disparaît quand on va lever le corps. Les gens qui étaient présents disent ça c'est suspect. Non, le juste il meurt en paix. Mais les méchants ils s'agitent. Et si c'est un méchant qui a beaucoup d'argent, vous le faites docteur, faites tout pour sauver ma fille. Si vous me sauvez la moitié de ma fortune, je vous le donne. C'est comme on a battu la moussane normalement. Aux Awana, ce sont les abois qui sont, n'est-ce pas? Si quand certains vous ont troublé, ah non, non, non. Il faut que je cherche des fourmis cosmiques. Tangentielles, comme ça je vais les sauver. Pour que je prenne la moitié de l'argent. Il s'agite, pourquoi? La vie qui est devant là, il n'est pas sûr. L'autre question que les gens se posent souvent. Comment dit-on que le salaire du péché c'est la mort? Il faut dire Comment expliquer le fait que moi je commets toutes sortes de péchés et méchanceté sans être frappé, sans être inquiété. Je suis intouchable par les hommes. Et apparemment je suis intouchable par Dieu. Ou peut-être Dieu n'existe pas, il est l'invention des chrétiens. Non, ne te moque pas de Dieu. Dieu existe réellement. Et le salaire du péché, c'est la mort. Au contraire, rends grâce à Dieu. Parce qu'il te laisse tout le temps. Il use de patience envers toi. Alléluia. Notre Dieu, il est très bon, il est très patient. Il laisse de patience envers toi. Et tu as donné ta vie à Christ. Mais laisse-moi te dire, pour Hitler, pour Staline, pour Pol Pot, complétez la liste. Pour le méchant Mussolini et les grands sorciers de ton village que tu connais. Il a usé de la même patience aussi. Il a donné toutes les occasions pour le sauver. S'ils ont refusé de croire jusqu'au bout de leur vie, c'est alors qu'un sort mauvais va les attendre. Mais voilà celui pour qui Dieu use de patience, pour qu'il soit sauvé. Il pense que non, 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 Dieu n'existe pas. Non, je suis en train de corrompre Dieu et ses serviteurs avec tout mon argent que je donne là à l'église. Dieu est incorruptible. Alléluia. Il vous laisse tout le temps possible
pour que vous puissiez venir à lui. Et aujourd'hui est une occasion aussi pour toi, pour que tu puisses te tourner vers lui. Troisième chose, que Paul définit de la signification de ce mot poussière, c'est qu'il exprime l'humiliation. L'humiliation de la race humaine. Il est écrit dans le psaume 7, verset 1 à 6. Nous avons lu cela au début. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si je rendu les mal à celui qui est paisible envers moi, si je dépouillais celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Le verset 6 nous intéresse le plus. Verset 6 Ici, David est en train de parler à Dieu. Il fait une prière face à ses ennemis qui en voulaient à sa vie. Beaucoup d'entre eux étaient de la tribu de Benjamin, la tribu du roi Saül. Et celui particulièrement qui cite ici, il était de la tribu de Benjamin aussi. Alors, il s'écrit, si je fais du mal à quelqu'un qui me voulait du bien, comme cet homme me pourchasse, je ne lui ai fait aucun mal. C'est à cause de la promesse que tu m'as faite qu'il veut ma mort. Si réellement je fais du mal à une personne, que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière, c'est-à-dire qu'il puisse m'humilier. Quand on prend une personne, on le jette dans la poussière. Ici, Père, nous nous enterrons dans la saison sèche. Vous allez voir ce que c'est que la poussière. Même si vous avez porté des belles chaussures, la poussière va s'inviter à vos chaussures. Alors imaginez quelqu'un qu'on jette dans la poussière. Ses amis ne resteront pas propres. Et même il va commencer à choisir des rues où personne ne le connaît pour qu'il puisse rentrer chez lui se changer. La poussière signifie aussi l'humiliation et l'abaissement de la race humaine. C'est descendre aussi bas que l'homme puisse descendre. Les péchés constituent la source première de cette humiliation. Alléluia. Les péchés conduisent l'homme, poussent l'homme à descendre très bas. Alléluia. Avez-vous déjà remarqué à quel point le péché peut humilier quelqu'un? Le criminel qui a tué, il avait le projet d'aller prendre quelqu'un de le tuer. Il ne même pas cacher son visage. Il savait très bien que son coup n'allait pas échouer. Mais quand ils sortent des tribunaux, qu'est-ce qu'ils font? Il fait couvrir son visage qu'on ne le voit pas. C'est quoi ta cause? Sa conscience lui dit que l'acte qu'il a posé n'est pas normal. Tout le monde le saura. Bon, même si on connaît son nom, mais sur les champs, qui cache au moins son visage. Les péchés humilient l'homme bien-aimé. Un chef de famille respectable se rend ridicule dans un bar, assis même pas sur des sièges, mais sur des casiers sales.
Il a un bureau très chic. Chez lui, personne, même les visiteurs qui se mettent dehors ne s'assient pas sur des casiers. Mais bizarrement, il va chercher la réjouissance sur des casiers. La femme mariée à un homme riche. L'une des choses qui étonnent dans la société des hommes, mais qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Avec qui? Avec son cuisinier, avec son chauffeur. Quand ses amis qui sont au courant lui posent la question, ah, c'est un chauffeur, mais non, Moutika. Mais quand on va la surprendre, elle va la reconnaître, oui, j'étais avec le chauffeur. Moi, votre mère, je peux m'adresser jusqu'à ce niveau-là, mes enfants. Non, on ne croyait pas ces histoires. Les péchés rabaissent l'homme, se fait tomber très bas. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant quelqu'un qui est une autorité dans un pays? Pour se déplacer, il faut des motards. Il y a tout un cortège. Il ne peut pas monter dans la voiture sans qu'on lui ouvre la portière. Il ne peut pas non plus descendre sans qu'on lui ouvre la portière. Avant qu'il fasse son entrée dans un lieu, 3 heures avant, il y a des gens de service, de sa sécurité personnelle qui viennent contrôler, rassurer que cet endroit, il n'y a pas de bombes. Il va se rassurer qu'il n'y a pas un sniper qui se cache dans les environs. Mais il dévie tout son service. Et il met, comment on appelle ça? Hein? Non, les casques, voilà les motards. Il monte sur une moto. Il démarre la moto. La nuit, je vais aller au rendez-vous de ma concubine. Les péchés rabaissent l'homme. Le père de famille est respectable. Et respecté. Qui sort de chez lui à 23h30. Uniquement pour aller toquer chez les petits qui a un petit ligablo dans le quartier. Petit Lugla dans le Chimbo. Non, pour la tête. Si par exemple, non, ah, petit quelqu'un qui concert, il y a un JP quelque part. Il est prêt à aller se promener sur les trottoirs pour compter sur comment ce mot-là m'échappe. Hein? Bon, les bégos, oui, mais je. Non, il y a une amitié, il y a un terme là, il y a une solidarité, voilà, entre les fumeurs. Un grand patron, un grand bonhomme, il se pointe sur la vie, il cherche même quelqu'un qui va essayer de solidarité envers lui. Il dit, petit, moi, tiens, moi, fini ton haut. Et après, il peut aller s'endormir maintenant. Les péchés rabaissent l'homme. Les péchés font perdre à l'homme sa dignité. Ça met l'homme dans un état de poussière. Qui peut croire? Un tridoc. Il enseigne à Bruxelles. Il enseigne au Sénégal. Il enseigne au Gabon, en Afrique du Sud, il enseigne au Congo. Mais pour un $10, il perd sa dignité. Ceux qui auront acheté les syllabus,
Sans ce dont le nom va figurer sur la liste de cotation. Tu n'as pas de syllabus. Tu ne vas pas réussir. Alors quelqu'un qui n'a pas réussi vient. Non, il faut aller voir le prof chez lui à la maison. Je ne sais pas quel est mon cas. Première question, est-ce que tu as appris ton syllabus? Tu es sûr? Je ne me rappelle plus, hein, c'était au début de l'année académique. Attends, je vais regarder la liste. Quel est ton nom? Tu n'es pas sur la liste de ceux qui ont acheté des syllabus. Tu ne peux pas réussir. Va-toi par tous les moyens, trouve l'argent et achète des syllabus. $10. Tridor. Quand il entre à la Sorbonne, il est respecté. Quand il arrive ailleurs aux États-Unis, on les respecte. Toi, on ne te respectera pas comme lui. Mais il s'agenouille devant $10. La corruption. Vous savez, la corruption peut faire même qu'un président ne soit pas respecté. Hein? La corruption peut faire même qu'un ministre ne soit pas